Bonjour. Aujourd'hui, je vais tester Je vais continuer l'exploration, devrais-je dire, avant toute chose. L'exploration du logiciel de la compagnie IK Multimédia, ou IK Multimedia, le Amplitube 5, Amplitude 5. Fait que, aujourd'hui, je vais continuer un peu dans le hard rock. On n'ira pas vraiment tant que ça dans le métal, on n'est pas encore rendu là tout à fait. Je vais, c'est ça, continuer. Là, ce coup-là, je vais parler en grande partie, peut-être que je vais rajouter à la fin quelques Marshall, mais je vais surtout parler des amplificateurs Orange, qui sont d'inspiration, qui sont fabriqués d'origine, britannique, comme Marshall et comme Vox. Et comme Hi-Watt aussi. Donc, oui, je voulais rajouter un petit côté, un petit clin d'œil un peu cynique. C'est que cette guitare-là, j'y ai trouvé, en plus de sa fragilité, là, j'ai trouvé un autre défaut. Ça est pas super. Ça prend du temps avant qu'elle devienne stable, mettons. Pour une guitare qui n'a pas de trémolo, là, ça prend du temps en Moses avant que ça devienne stable, cette affaire-là. C'est vrai que faut être franc et tout, que la température au Québec de ce temps-ci, là, ouh, il y a des sérieux pics, des sérieux creux, autant en température, surtout en température, mais aussi en frais d'humidité, là. Puis bien sûr, ça affecte des instruments de musique faits en bois, veut pas. Donc, maintenant, je vais changer de pièce pour commencer l'exploration des amplificateurs Orange. Bon, ben voici le premier modèle que je vais vous présenter. C'est un Orange, comme il est bel et bien écrit sur, sur la façade. Le modèle, on appelle ça aujourd'hui un Graphic 120. En réalité, il appelait ça un Orange 120 ou Orange 120. Mais par après, ils ont appelé ça le Orange Graphic 120. Pourquoi Graphic? Parce que à l'origine, il n'y avait pas qu'est-ce qu'on voit écrit ici, là. Si on voit gain, high frequency drive, kilohertz, hertz, FAC, là, en tout cas. Voyons, ça veut dire quoi? Frequency Analyzer Control. Il y avait rien que les icônes qui sont en haut, je sais pas jusqu'à quel point on les voit sur l'écran, là. Dans la bande orange, là, ici, là, on voit rien que des icônes, tu sais, qui sont pas si évidents que ça quand tu sais pas qu'est-ce que ça fait en premier. Fait que c'est pour ça qu'ils ont rajouté ça en tour dans la bande noire pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est. Fait que c'est pour ça qu'il y avait ça graphique, parce qu'il n'y avait rien que des graphiques, il n'y avait pas de mots décrits. Fait qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça faisait. Les Orange sont apparus dans la deuxième moitié des années 60, donc il y avait déjà le hard rock était même déjà inventé, fait que déjà eux autres, du clean là finalement, Orange là, tu sais, ça sert rien que pour des introductions de tunes puis des affaires de même là, tu sais, tu fais pas un show complet en clean avec un Orange. Fait que je commencerai pas avec du clean, mais je vais commencer tout de suite avec quelque chose de médium pour ce premier amplificateur-là. La date exacte de celui-là, je ne le sais pas. Je serais porté à dire que c'est entre 69 et 72, par exemple. Mettons. Let's go! On va mettre ça un petit peu plus fort. Ouais. Encore un petit peu. Oh. Le son, il est pas tout à fait comme, mettons,
Super Lead de Marshall. C'est pas qu'il y a plus de rock'n'roll ou de gain dedans, c'est juste qu'il est comme un petit peu plus, je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Il est un petit peu plus, dans le sens pour faire du Black Sabbath, il sera même encore mieux qu'un Marshall dans un certain sens. Il y a comme de quelque chose qui est comme un peu flou, ou je sais pas trop, surtout dans oups, dans les mids, dans voyons, les fréquences médianes. J'ai perdu mon pic, c'est pour ça que j'ai de l'air de forcer, là. Ouais, c'est ça. C'est très très proche, là. Tu sais, il faut que tu les entendes quasiment un par un derrière l'autre pour voir vraiment la différence, là. Mais mettons que pour pousser dans le max, là, personnellement, je choisirais plus le Orange qu'un Marshall, mettons. Époque pour la même époque, mettons. Là. Puis même quasiment à toutes les époques, en tout cas. Là, c'était je vais jouer avec ce potentiomètre, qui est le Frequency Analyzer Control. Ça change comme, en partie comme les fréquences médianes, justement. Fait que, on va commencer. On va changer de position. Pas une grosse différence là. On va le remettre à 1, ouais. Peut-être qu'on voit plus de différence. Ah, il est un petit peu plus aigu, effectivement. Un petit peu plus de mordant à 3. Fait que là, potentiellement, que plus que ça va aller vers la droite, plus que ça va avoir du mordant. Je sais pas, on va voir ça. Ça paraît plus, là, entre ces deux-là. Là, on dirait même qu'à la dernière position, là, que je suis rendu là, on dirait même que ça enlève de la basse même, là, des basses fréquences, même carrément. Moi, personnellement, je l'aime mieux comme il était au début, finalement. Je jouerai pas, ça c'est le bass, puis ça c'est le treble, mais je vais jouer plus avec le High Frequency Drive, qui se trouve à être, sur les autres amplificateurs, on appellerait ça un présence. Fait que là, il est à 2.4. Hein, on va mettre ça de même. Juste pour m'amuser, on va le mettre ici au plus aigu et tout, là, sur le Frequency Analyzer Control. C'est un peu criard pour rien. Mais je savais que c'était pour faire ça et tout, là, en réalité, là. Bon! On va se dépêcher, on va foutre ça dans le prélat, voir ce que ça fait. On fait ça un peu. Nous, tu fais ça un peu, voilà. Je m'en vais mettre le tone de mon pick-up à 0.
va dire que c'est assez pour celui-là. Bon Dieu. Le prochain, dans l'ordre de date, me semble que ça serait celui-là. Comme vous pouvez voir, il est écrit OR50 comme modèle. C'est un modèle de 50 watts plutôt que de 120. Et puis, celui-ci, comme vous pouvez voir, il est complètement graphique, lui tout. Fait que ça ici, ça se trouve être le volume. Ça, c'est le présence. Le aigu, le middle, la bass. Puis ça, c'est le gain. Fait que, on va checker encore une fois que ça donne drette de même. Pour le tas de... J'ai pas mis de... En tout cas. Ça me gosse, moi, personnellement. Peut-être qu'il y en a parmi vous autres qui n'ont même pas remarqué, là, mais il y a un chut. Regarde, il n'y en a plus. Ah! Il est comme plus boueux un peu, celui-là, j'aurais envie de dire. Parce que l'aigu est déjà au-dessus de 7, là. On va essayer d'y... Ouais, on voit que ça fait assez tout, si tu... C'est ça que ça fait. Un petit peu mieux, là. On est plus là dans ce que j'aimerais, là, tout de suite. C'est pas tout à fait le même feeling non plus de jouer avec cet amplificateur-là, là, je dois dire, là, dans le sens que, tu sais, là, vitement, quel piton t'aurais le goût de tourner pour modifier, c'est pas la même approche que l'autre, pantoute, là, je suis obligé de dire, là. Mettons que je vais essayer quelque chose. Pas tout à fait. On va essayer ça, ouais. Pas trop pire. On va essayer de faire un son plus ou moins Black Sabbath, tu sais. Je vais essayer le contraire. Là, lui, il est à 4.4. Ça, 4.47. Ça. Puis, mets lui dans le prélat, ouais. Oh, il y a pas mal moins de distorsion, hein? On dirait qu'on est revenu quasiment à ce que c'était au début. Ça veut dire que c'est pas mal un master volume, là. Ça veut dire que ça rajoute pas vraiment de distorsion ou de coloration tant que ça. C'est vraiment rien comme pour à quel point il y a du volume puis c'est tout. On va essayer d'enlever encore une fois le tone de mon pick-up.
Je suis obligé de dire là, que je préfère le son de l'autre dans un certain sens. Tu sais, là. De toute façon, celui-là, manifestement, je peux pas faire du vrai métal moderne vraiment avec ça. Puis pour faire du Sabbath ou quelque chose de plus qui sonne plus rétro, tu sais, entre guillemets, l'autre, le OR 120, il était meilleur que ça. Là. Le graphique 120, il était meilleur que ça. Personnellement, là. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec ça, puis que, tu sais, là, mais personnellement, je pense que celui-là, il me plairait plus là, dans les bas, là où c'est moins métal, même, là, genre pour faire quasiment du AC/DC, là. Lui, il serait pas si pire. L'autre, il fait du AC/DC, mettons, mais en même temps, je pourrais faire le graphique 120, je veux dire, là. Mais on peut partir, mettons, de AC/DC et monter jusqu'à faire du Black Sabbath, si tu veux, tu sais. Donc, le prochain sur la liste. Le Rocker Verb, c'est qui est une version, surtout le Mark II, là, c'est une version très moderne d'un Orange. C'est un Orange des années 2000, ça là, même des années 2010. Je me demande même, je sais pas s'ils sont rendus à Mark III là, dans le Rocker Verb, là, mais en tout cas. Hein? Ah, c'est vrai que, attends un petit peu. J'avais oublié de remettre le tone au max sur mon pick-up. Il y a un reverb, entre autres, sur cet amplificateur-là, direct comme sur le vrai. Puis je sais pas si vous remarquez, mais il est quand même relativement présent pour quelque chose que il est rien que présentement à 0.2. On entend très très bien. Puis rien qu'à 0.2. Celui-là, par exemple, là, lui, je le sais qu'on peut faire un maudit beau Black Sabbath avec ça. Voilà, là, je redescends le tone de mon micro. Personnellement, j'y rajouterais voyons, un petit overdrive là-dessus pour être sûr de bien rendre ça bien là à point là, mettons là. Mais mettons que c'est pas pire déjà en partant. Donc, ensuite, en ordre, hop. Ouais, c'est ça. Je vais faire arrêter la. Maintenant. Oh, je vais oublier celui-là, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu, comme on pourrait dire, un Vox à la sauce orange.
pas assez fort, hein? Tout de suite, là. Hein? C'est ça, ouais. Il est intéressant. C'est vraiment comme une espèce de Vox AC30 plus rock'n'roll, tiens, mettons. Par contre, ben, pour avoir des sons vraiment plus... comment je pourrais dire? Pour avoir le son Beatle, qui est un son classique de Vox, là, par exemple, c'est un petit peu plus dur, là, entre autres, parce qu'il n'y a pas de présence. Puis vu qu'il est plus rock'n'roll un peu qu'un Vox, c'est sûr que, tu sais, là, pour faire il faut vraiment, là, abaisser beaucoup, là, le gain, là, entre autres, là. On va essayer un peu, là, c'est pas vraiment une guitare. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas tout à fait le même... les fréquences du milieu sont pas à la même place que sur un Vox. Fait que tu peux pas... C'est plus compliqué, mettons. Bon, maintenant, je m'en vais y aller avec lui, tiens. Le Dual Terror. Ça se trouve être une mini tête, hein? C'est à peu près la grosseur d'une grosse boîte à lunch, mettons. Il y a deux canaux, comme on peut voir là-dessus. Je m'en vais essayer de les mettre égales autant que possible. Pour qu'on puisse voir la différence entre les deux. Je tiens à souligner que ça ici, c'est un interrupteur pour avoir la full wattage de l'amplificateur ou la moitié. Hein? C'est ça. Oh mon Dieu, c'est déjà pas pire ou la moitié. Fait que là, ça serait supposément le Fat Channel. Donc, celui-ci. Le canal qui est supposément le plus gros. Mais je pense qu'ils se sont trompés, je suis pas sûr, là. Je vais changer le canal. Parce que fat, ça voudrait dire gras, tu sais. Fait que là, il serait supposé être plus gras sur ce channel-là, sur ce canal-là que sur l'autre. Ah oui, c'est pas mal ça, ouais. On va checker, ouais, si ça change de quoi quand tu le mets à full.
Et pas beaucoup. Bon, on va essayer ça, les deux, dans le prélat, voir ce que ça fait. On va les comparer. Fait que là, c'est supposé être le Tiny Terror Channel. On va aller à Fat Channel. Non, tu regardes, là, c'est le contraire, là. Dans le prélat, le Fat Channel, il est plus, il y a plus de mordant que le Tiny Terror. Il y a vraiment plus de mordant sur celui-là que sur l'autre, là. Là, je vais checker si ça joue sur le chose, ça. Attends, ouais. Ah, c'est bon. C'est juste que on s'attendait pas à. Puis lui, si on le met à lui, mettons de même. Ah, vois-tu, de même par exemple. Puis là, quand on met le tone complètement à l'envers, complètement fermé, ça fait le contraire. Le Tiny Terror redevient... ah, c'est quand même spécial, ça. Je m'attendais tellement pas à ça. Bon. Le dernier, le Thunderverb 200. Pour 200 watts. Lui tout, il y a deux channels, si je peux dire, deux canaux. Il y a même un atténuateur pour atténuer le volume total, évidemment, avec 200 watts. Si tu ne veux pas trop faire chier le peuple, mettons que c'est bon d'avoir un atténuateur. Là, ici, sur l'émulation que là, c'est un petit peu... Bon, on s'en fout un peu, parce que c'est nous autres qui décident quel volume ça va avoir, là, mais bon. Fait que ça, c'est supposément le channel de rock'n'roll. Ça, c'est supposément le clean. Mon Dieu! Finalement, c'est bizarre, hein? Encore une fois. Il y a même moins, un petit peu moins que lui ici. Là. Si je les mets égales. Au-dessus, lui, lui tout, il y a un reverb, il paraît un petit peu moins que l'autre. Il est à 0.2 lui tout. On pourrait le mettre peut-être à 0.4. Bon. Et on va essayer. Qu'est-ce que ça fait les deux dans le prélat? Curieusement, là, je préfère le Channel B, celui qui est supposé être clean. Je le préfère à l'autre, finalement. D'ailleurs, j'ai quasiment envie d'essayer.
C'est quand même pas pire. J'aurais pas pensé ça de l'autre, vois-tu? C'est pas... ça a pas... hein? On dirait quasiment que c'est comme le contraire de qu'est-ce que je m'attendrais. J'ai-tu le temps? Eh mon Dieu. On va dire que non, tiens, là, on va essayer de faire des vidéos courtes, là, là. La prochaine fois, je reviendrai peut-être à... Fait que, on va dire que pour cette section-ci, là, pour les Orange, j'ai pas mal fait le tour. Il y a, quand que je vais refaire, parce qu'il y a des amplificateurs de bass là-dessus aussi, pour la basse. Quand il y a un amplificateur Orange, un amplificateur de basse Orange, je vais faire un essai potentiellement de cet amplificateur-là aussi. Fait que, le petit mot de la fin. Bon, ben, je suis un petit peu déçu que j'ai pas eu le temps de rajouter les Marshall, mais bon. Le temps file tellement vite quand on joue avec ça, tu sais. C'est pour ça que ça va vite, hein, passer des heures. Imaginez-vous, quand tu essaies de sculpter des sons, puis tu essaies d'en trouver un, puis de le sculpter après ça comme il faut, là. C'est pour ça que tu es capable d'engloutir des heures là-dedans, à n'en plus finir, là, tu sais, là. Fait que, là-dessus, je vais maintenant vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et j'espère que vous allez me suivre dans les prochaines vidéos à venir.